Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27. Alors, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui vous sont adressés et les événements que vous allez rencontrer durant cette nouvelle période. Alors, du 21 au 27 pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'héroïne, l'épreuve. J'ai l'impression que vous êtes appelés vers autre chose, les amis. Ouais, vous êtes appelés à faire preuve de détermination, à ne rien lâcher en cette semaine. Ouais. À affirmer qui vous êtes, qui vous n'êtes pas, par ailleurs, ce qui vous convient et ce qui vous convient moins, tout simplement. On a une épreuve, une difficulté, quelque chose qui est mal vécu ou qui doit être surpassé en cette semaine. Et pour ça, vous avez besoin de vous affirmer, de prendre position, de dire, voilà, moi, je suis telle personne et ça me convient et ça ne me convient pas. Voilà. On a un univers conflictuel en cette semaine avec cette 5 de bâton ici. Ça peut être un conflit d'intérêts, un conflit de valeurs par exemple. Ça peut être des profonds désaccords sur un sujet, sur une question en particulier. Eh bien ici justement on appelle à la persévérance et à la défense de vos valeurs. Voilà, même la carte n'est pas d'accord d'aller sur son petit socle. Alors, donc c'est vraiment une semaine où l'épreuve, c'est justement ce conflit, cet univers de divergence. Vous voyez, on a besoin de s'affirmer, on a besoin d'affirmer nos positions. Ce sera peut-être pas facile, parce que c'est peut-être pas... oui, c'est ça, reine de coupe. Hein. C'est peut-être pas facile en cette semaine d'affirmer vos valeurs, d'affirmer votre authenticité, d'être pleinement vous. Hein. Il y a peut-être des obstacles, des difficultés qui vous en empêchent. Voilà. Peut-être, effectivement, que ça impacte, que votre prise de position, ça peut impacter ou avoir un rapport avec le domaine de la famille, du relationnel proche. Peut-être que pour certains, ça peut créer un déséquilibre, et c'est peut-être ça qui nous empêche d'affirmer quelque chose, de prendre une direction, une décision. Voyez ? On a peut-être peur que ça ait des répercussions sur certaines personnes. Alors, pour d'autres, ce conflit, ça peut être également au niveau de la famille ou du relationnel directement. Hein. Donc voilà, soit vous avez peur que ça ait un impact de déséquilibre sur ces domaines-là, soit c'est justement un déséquilibre dans ces domaines-là qui amène au conflit, au désaccord. Voyez ? Donc là, on a besoin justement de passer cette épreuve, cette difficulté. On a besoin de pouvoir remettre en question un petit peu, réunir les points de vue de l'un et de l'autre et trouver un équilibre entre les oppositions. Voilà. Trouver un équilibre dans les forces qui s'opposent. Ouais. Vous voyez, c'est ça, on a quelque chose qui n'est pas clarifié, qui n'est pas stabilisé. Donc, j'ai l'impression que votre situation cette semaine, elle n'avancera pas tant que quelqu'un n'aura pas pris les devants pour taper du poing et pour stabiliser quelque chose. Voyez ? Les choses ne vont pas forcément se faire toutes seules, les amis. C'est une situation dans laquelle justement il va falloir prendre les devants. Voilà. Il va falloir user de son pouvoir créateur, de son autorité pour certains, pour justement décider. Voilà. Vous avez tous les outils en main en cette semaine pour pouvoir rétablir l'ordre dans une situation. Ouais.
Pour certains, ça rend peut-être triste également, hein, ces désaccords, ces conflits. On a peut-être une absence de bonheur ou des points à éclaircir avec l'autre. Voyez? Des points qui n'évolueront pas si vous ne mettez pas fin à quelque chose ou si quelqu'un ne prend pas les devants. Alors, pour d'autres, il peut également s'agir avec le battleur de quelque chose qui parlera de tout ce qui est vos créations personnelles, hein, par exemple. Peut-être que vous travaillez de pair avec des personnes très proches ou avec votre famille dans une entreprise commune. Et là, il y a peut-être un moment où il y a un couac, on n'est pas forcément d'accord sur la manière dont les choses doivent se passer, doivent se faire. Et du coup, voilà, là, on doit trouver de quoi satisfaire tout le monde, à ce que chacun puisse avoir sa place, son équilibre. Voyez? À ce que personne ne soit laissé pour compte. Oui, c'est ça. On doit trouver sa stabilité, les amis. Faire en sorte que tout le monde puisse être bien, puisse être dans la stabilité, et qu'il n'y ait pas de lien négatif, de laisser pour compte, de personnes qui soient mises de côté. Voyez? Alors, pour nos amis béliers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la carte de l'imprévu qui a voulu se manifester. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Les cartes ne veulent pas venir. Voilà, donc on a un besoin d'aller chercher l'information en cette semaine. Si vous creusez, eh bien, vous pourriez être étonné d'apprendre certaines choses, peut-être les motivations, les valeurs, les justifications de l'un et de l'autre. Peut-être que vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonniez absolument pas et qui vont permettre justement de solutionner quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans cette famille, dans ses proches, voyez, pour pouvoir se réconcilier ou pour que quelqu'un puisse se réconcilier avec ses besoins, pour qu'un engagement, voyez, un engagement, un couple, une affaire familiale par exemple, puisse se rééquilibrer, là vous avez besoin d'écouter tout le monde. Il y a des personnes qui ne sont pas là où elles voudraient être ou qui ne sont pas dans la situation qu'elles souhaiteraient. Oui. Vous voyez, on a quelqu'un qui est blessé, qui est triste, qui est dans la fatigue, par exemple, et là, on a besoin de tendre la main à cette personne. Oui. On peut parler d'un départ pour certains. Est-ce que quelqu'un, ou vous-même, hein, vous avez peut-être besoin qu'on vous écoute, qu'on vous entende. Il y a un besoin de départ, il y a un besoin de réaménagement. Ça peut être au niveau professionnel, notamment, hein, on nous en parlait tout à l'heure. Il y a quelqu'un, ou vous-même, encore une fois, qui n'est pas équilibré par rapport à ses désirs, qui garde pour lui, pour elle. Et là, on a besoin d'être à l'écoute de tout le monde en cette semaine pour que chacun puisse finalement bien trouver son compte et être bien, simplement. Voilà. Si vous voulez faire bouger les choses, eh bien, il va falloir que chacun puisse exprimer ses besoins. Allez chercher l'information. C'est ce qu'on vous conseille. Écoutez tout le monde. Voilà, on a encore la famille avec le cadre. Alors, c'est une semaine où on met en avant le cadre familial, encore une fois. Donc, on a besoin de pouvoir profiter de ses proches, de se remémorer, par exemple, de beaux souvenirs, de bons moments. Vous voyez, de forger aussi des souvenirs. Oui, avec le karaoké, on a les sorties, les bons moments, les moments en famille, hein, tout simplement. Donc, là, on a besoin que chacun puisse être dans le bonheur, dans la joie, puisse s'épanouir. Voilà. Vous voyez, on a le mémo, la checklist, donc c'est bien ça. Il faut vérifier que tout le monde a tout ce qu'il faut en cette semaine. On a encore la bougie. Voilà, il y a peut-être des personnes qui sont dans une routine ou dans un décor dont ils n'ont pas envie. Vous voyez, qui ne sont pas dans la situation rêvée, souhaitée. On a un besoin de discussion avec les messages. Voilà. Il y a quelqu'un qui recherche autre chose, qui recherche une transformation. Savoir et connaissance, ça peut être aussi par rapport à des passions, des formations, de la paperasse, voyez. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui cherche autre chose pour sa vie. Parce que là, ça ne lui convient pas. Voilà.
il y a un besoin d'être écouté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau chemin, hein, donc c'est bien ça. Il y a une personne ici, dans cet univers familial, ou peut-être que votre famille en particulier, a besoin d'un nouveau départ, d'un nouveau chemin. Et pour ça, il va falloir que chacun puisse exprimer exactement ce qu'il souhaite. Voilà. Alors, ouais, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là de... On a quelqu'un qui est triste, qui est fatigué, qui a besoin de voir autre chose, de s'aérer, de sortir des mauvaises ondes, des mauvaises énergies. Ouais, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui a besoin peut-être d'être reconnu, qui a besoin de pouvoir se satisfaire de ce qu'il ou elle a, pouvoir s'épanouir, voyez? Il y a quelqu'un qui rêve de changement ici. C'est peut-être encore un peu flou pour vous, pour cette personne ou pour ce groupe de personnes. On n'a peut-être pas encore tout déterminé. D'ailleurs, on avait l'empereur à l'envers, donc on voit bien que tout n'a pas été construit encore, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'aide pour construire, pour stabiliser une situation, une idée ou un projet. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous éclairer pour la semaine à venir. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle semaine, les petits messages et les énergies que l'on souhaite vous transmettre. Alors, nos amis Sagittaires, pour cette semaine, qu'avons-nous? Alors, nous avons l'épreuve, la libération du passé, la prise de hauteur et l'esprit en paix. Eh bien, les amis, on ressent que cette semaine, les signes de feu, il y a un désaccord au niveau des collaborations, au niveau du rapport à l'autre, dans les relations. On a quelque chose ici qui doit être résolu, hein. On parle du passé, donc ça peut être par exemple un passé qui est toujours là, un passé qui revient. Ça peut être un conflit dans une relation, dans une collaboration qui est là depuis longtemps. Voyez? En tout cas, on a ce rapport à l'avant, quelque chose qui date depuis longtemps, qui est en place depuis longtemps, quelque chose qu'il faut travailler en profondeur. Vous avez la possibilité d'amener la paix intérieure, la paix d'esprit dans chacun des membres de cette collaboration, de cette famille par exemple, hein. Ça peut être une collaboration familiale, professionnelle, peu importe, hein. Mais là, on a un petit peu on va dire la goutte d'eau de trop en cette semaine qui vraiment va faire peut-être éclater quelque chose pour certains. Avec la caresse des vents, eh bien, on doit se relever d'un moment difficile, d'une épreuve difficile. Voilà. C'est un moment qui n'est pas simple, les amis. Ouais. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, oui, il faut un peu jouer carte sur table, faire en sorte que ce conflit puisse être résolu. Ce conflit, c'est le dérésonance. Voilà, c'est ces opinions tranchées, différentes, voyez. Alors, ouais, voyez, on a la 5 de bâton, donc c'est exactement ça. Comme pour les béliers, hein. On a bien ce conflit, ce désaccord, cette disharmonie, hein. Alors ici, avec la 10 de bâton et la 9 de pentacle, ben, ça va dépendre un petit peu d'une personne à une autre. On va avoir soit quelque chose au niveau de cette collaboration, justement, dans laquelle chacun a envie un petit peu de pouvoir trouver son indépendance, de pouvoir trouver sa place, voyez. C'est une carte de stabilité personnelle. Voilà, donc peut-être que chacune a envie de se faire sa petite place et justement, ben, c'est ça qui pose conflit.
Parce que quand on est dans une collaboration, on ne peut pas jouer la carte de l'égoïsme, hein. On doit être ensemble, on doit collaborer ensemble. Et là, peut-être que pour certains, justement, c'est ça qui pose problème. C'est cette volonté peut-être d'avoir son mot à dire, surtout d'avoir son indépendance, d'avoir un rôle important, par exemple, hein, ça va dépendre d'une personne à une autre. Voilà. Et puis pour d'autres, ça peut être également l'inverse. Peut-être que vous vous débrouillez très bien de manière seule, dans l'indépendance, vous savez faire vos trucs vous-même, mais justement, vous aimeriez bien pouvoir collaborer avec les autres, peut-être pour étendre quelque chose, hein, parce qu'il y a plus d'idées dans plusieurs esprits que dans un seul, évidemment. Donc peut-être que vous avez envie de pouvoir être aidé, de pouvoir confier votre projet à quelqu'un qui va pouvoir le finaliser, par exemple, hein. Mais justement, voilà, ici c'est trop de responsabilités seule, et justement peut-être qu'on aimerait bien pouvoir déléguer, mais que ce n'est pas possible. Voilà. Ça dépendra d'une personne à une autre. En tout cas, on voit que le résultat sera positif parce que vous allez réussir à trouver la stabilité dans ce que vous faites. Voilà. Mais c'est ça, hein, pour que les choses avec la roue de la fortune tournent de nouveau à l'endroit, eh bien, il y a certaines choses qu'il va falloir laisser derrière soi, certaines choses qu'il va falloir accepter. Voyez, on parle de deuil, de laisser partir quelqu'un, quelque chose, un élément, voyez, d'accepter qu'il y ait ces pots cassés qui soient là, qu'il y ait des impossibilités ou des difficultés. Si vous voulez que l'énergie recircule à l'endroit et que vous ayez droit, vous, à votre coup de bol, votre période de chance, eh bien, il y a des choses à accepter, les amis. Alors, c'est de bon augure, nous avons le fou et les amoureux, la 10 d'épée, qui fait penser à la caresse des vents, et la 3 d'épée. Ouais, c'est ça. En cette semaine, vous allez avoir besoin de travailler sur l'acceptation de quelque chose qui est difficile, hein. Il y a une fin de période, une fin de chapitre, ou un coup qui est dur à encaisser, par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous aurez réussi, justement, à être dans la pleine acceptation et le plein accueil de ce qui se passe, de ce qui se présente à vous, eh bien, vous allez rencontrer une personne, justement, avec qui vous allez pouvoir collaborer ici pour ce projet. Voilà. On a une belle rencontre et une nouvelle aventure, les amis. Ouais. Donc si pour le moment c'est impossible, dites-vous bien que après cette période de difficulté avec autrui ou avec vous-même, après s'être relevé de cet élément plus difficile, plus douloureux, hein, eh bien il y a quelque chose de nouveau qui est là. Voilà. Une nouvelle aventure, une nouvelle relation, une nouvelle collaboration, par exemple. Mais ce sera en déant l'acceptation, justement, de ce qui vous arrive sur le moment, de ce que vous allez rencontrer, de ces difficultés à porter. Ouais, vous avez vraiment besoin de trouver la force à l'intérieur de vous, hein, pour pouvoir réussir à rebondir, les amis. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas demander un coup de main à quelqu'un, que du contraire. Vous allez trouver les personnes qui vont vous aider à guérir, à vous relever, à faire évoluer un projet ou une idée. Oui. Vous voyez, c'est ça, on a une carte qui s'est enfuie, qui est la carte de l'élévation ici. Donc c'est le nouveau chapitre de vie, c'est le CDI, c'est la rentrée d'argent, c'est le projet qui passe à une nouvelle étape, vous voyez, la promotion, la nouvelle étape de vie en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui est porteur de concret pour l'avenir. Voilà, vous voyez, au centre du tirage, on a l'engagement avec les anneaux. Donc, le fait de couper avec la situation actuelle, de vous relever de ces fardeaux, de ces difficultés, eh bien, ça va vous permettre de faire une place dans votre vie et de trouver ce qui vous manquait ou la personne qu'il vous manquait. Voyez ? Vous allez être surpris en cette semaine de faire des bonnes rencontres, hein. On est au bon endroit, au bon moment. Quelqu'un nous tend la main, quelqu'un fait preuve de générosité envers nous. Et ça nous permet d'avancer. Ouais.
Ça nous permet d'avancer et de stabiliser une situation personnelle, immobilière pour certains, professionnelle pour d'autres. Voyez, c'est vraiment, on tourne le dos à une ancienne étape de vie et on se reconnecte à quelque chose qui est beaucoup mieux, beaucoup plus positif. On a encore le passé ici, hein. Donc, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, du passé, quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui va revenir vers vous, par exemple, qui va vous prêter main forte, voyez? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vous aider à vous relever d'une situation? En tout cas, on a une personne de confiance. Ça peut être, bien sûr, dans le familial, dans le relationnel proche. On a quelqu'un qui va vous aider à avoir une prise de hauteur sur cette situation et à en tirer le positif, à rebondir. Oui, c'est ça, quelqu'un qui va vous aider à redémarrer, à trouver la meilleure offre, la meilleure opportunité, à accueillir un changement dans votre vie. Ouais. À mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles situations. On vous aide à voir le positif, à trouver la meilleure offre, le meilleur contrat, la meilleure idée. Si pour le moment vous avez des impossibilités, eh bien ne vous inquiétez pas les amis parce que la chose va bientôt évoluer. Voilà, la situation va bientôt évoluer. À force de persévérance, eh bien vous allez y arriver les amis. Ouais. Alors on a bien cet univers relationnel encore une fois. Donc ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille, bien sûr. En tout cas, vous recevez une aide en cette semaine. Avec la scène, ça peut parler d'un endroit où il y a une scène au sens littéral, hein, un endroit festif, culturel par exemple. La scène, c'est aussi, par exemple, un contrat de scène, un contrat pour une festivité, une sortie, voyez. Alors la scène, ça peut être aussi être sur le podium, être sur le devant de la scène. Vous voyez, on est sous les projecteurs, on est la star un petit peu de la situation. Donc peut-être quelqu'un qui va vous aider à retrouver confiance en vous-même, à vous exprimer, à préparer un meeting, une conférence, une interview, que sais-je, à préparer un événement festif, par exemple, un événement public, hein. À ce que tout le monde joue son rôle. Puisque dans les scènes, évidemment, on a les personnes qui sont à l'avant, hein, qui sont sous les projecteurs, et puis on a toute la régie, les personnes qui travaillent derrière. Voyez? Donc, on fait en sorte de trouver un équilibre entre tout et tout le monde. Et à ce que tout le monde puisse être reconnu à sa juste valeur, sans être oublié. Donc ça y est, hein, les amis, on saute le pas. Donc on passe outre les doutes, hein. On a bien quelqu'un qui nous aide justement à reprendre confiance, à voir un petit peu la lumière, le positif dans cette situation. Quelqu'un qui nous aide à croire en nos rêves et en nos projets, même s'ils sont un petit peu fous, un petit peu inhabituels. Voyez ? Il y a quelque chose qui va être accepté, hein. Et encore une fois, comme avec le ricochet, on vous dit bien qu'à force d'optimisme, vos projets, vos idées vont prendre forme. Même si ça prend du temps, même si au début, eh bien, au niveau collaboration, au niveau partage, c'est pas tout à fait ça, eh bien là, il y a une délégation, il y a une aide, il y a quelqu'un qui vous prête main forte, qui vous aide justement à porter ces fardeaux et à faire évoluer ce projet pour le meilleur. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 21 au 27 novembre. Alors, on va regarder un petit peu la tendance de votre semaine, ce qui va se tramer pour vous et les conseils que l'on souhaite vous adresser. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'intuition. Souviens-toi. J'ai l'impression, les amis, que vous êtes allés puiser... vous êtes allés puiser des réponses en vous. Il y a une libération qui est en train de s'opérer, les amis.
On parle d'une libération du passé, des blessures du passé, des blessures profondes, des douleurs d'avant, hein. On a quelque chose qui est en train de se faire à l'intérieur de vous. Donc, vous recevez les réponses de votre intuition en cette semaine, les guidances, les messages, les signes, hein. Vous travaillez profondément à l'intérieur de vous et vous vous reconnectez à votre intuition ici, en cette semaine. On a le monde, d'ailleurs. Donc, écoutez, le monde, c'est la plus belle carte du jeu, hein. D'ailleurs, en plus, dans votre tirage du mois de novembre, on avait le monde et dessus, on avait le miroir magique qui est également la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc, vous aviez les deux meilleures cartes de deux jeux différents. Donc, c'est vraiment une semaine super positive ici. Voilà, vous allez comprendre, les choses vont faire sens, les choses vont évoluer, les choses vont se transformer. Il y a une libération, une guérison, une éclosion de la nouvelle personne que vous êtes, etc., etc. On a un équilibre qui s'installe en vous, un équilibre entre les différents éléments, les différents acteurs de votre vie. On peut parler aussi d'une très bonne nouvelle, d'une très bonne rencontre, d'un retournement de situation. Bref, cette carte, elle est vraiment annonciatrice de plein de choses positives. Donc, ce travail sur les blessures que vous êtes en train de faire, cette reconnexion à votre intuition, à vous-même, eh bien, c'est extrêmement positif. Voilà. C'est quelque chose qui est porteur d'un beau renouveau et d'une transformation intérieure. Alors, les lions. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe et la 9 de coupe à l'envers. Alors, est-ce que... Donc, ici, on voit bien avec la reine de coupe qu'effectivement, vous travaillez sur votre intuition, vos ressentis en cette semaine. Vous vous faites confiance. Voilà. Vous réapprenez profondément qui vous êtes, ce que vous voulez pour votre vie. Et les situations qui étaient bloquées se débloquent. Voilà. Donc, tous les rêves qui étaient impossibles jusque-là, toutes les choses qui n'étaient pas à la hauteur de vos attentes, tout ce qui ne répondait pas à vos envies dans votre vie, eh bien ici on dirait que ça va se stabiliser en cette semaine. Donc peut-être qu'il y a un retournement de situation, clairement avec le monde. Vous allez comprendre pourquoi, bah oui, certaines choses n'étaient pas équilibrées. On a deux fois le chiffre 2 ici, donc clairement, le chiffre 2, c'est un chiffre d'équilibre dans un premier temps, hein. Et puis c'est aussi un chiffre qui a un rapport à l'autre, voyez? Donc dans tout ce qui est les couples, les associations, etc., il y a peut-être quelque chose qui était insatisfaisant, qui ne marchait pas, qui ne se réalisait pas jusque-là. Et ici, on a un déblocage. Donc, est-ce qu'il y a un retournement de situation? Est-ce qu'il y a une compréhension pour vous, une prise de hauteur? Vous voyez, c'est ça la tour à l'envers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va comme tomber en cette semaine. C'est un flash, c'est un éclair, c'est une illumination, on va dire. On a un côté très spirituel aussi avec le pape. Donc, beaucoup les intuitions, les prises de conscience aussi sur nos propres vies. Toutes les insécurités, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, les manques de lâcher prise aussi, hein. Vous allez travailler là-dessus. Ouais. On a une victoire au niveau relationnel, hein, avec la tempérance, une victoire au niveau des communications, au niveau des ressentis, au niveau des intuitions, comme avec la reine de coupe. Donc, on a un univers très fluide en cette semaine, très fluide, très dans l'accueil, dans l'équilibre, encore une fois, comme avec le chiffre 2. Donc, c'est une semaine de victoire, c'est une semaine où, finalement, on se réalise. Voilà. Le valet de coupe, donc oui, hein, c'est encore cette même énergie. Au niveau des relations, au niveau du rapport à l'autre, il y a quelque chose qui évolue en cette semaine. Quelque chose qui marche à merveille, du tonnerre même, j'ai envie de dire. On va vers une guérison de nos blessures et de nos peurs profondes, les amis. Et on trouve notre stabilité. Le pape, vous avez peut-être aussi quelqu'un qui vous aide à guérir, qui vous aide à trouver le chemin, qui vous donne des guidances, des conseils, c'est possible, hein. Mais en tout cas, vous allez retrouver qui vous êtes. Et là, tout va se rééquilibrer, tout va se refluidifier en cette semaine. Voilà. On retrouve qui on est, on réharmonise les rêves, les relations, les discussions. Voyez? Donc, ouais, c'est ça. On se met en sécurité. En sécurité, on trouve sa stabilité.
Voilà. Vous voyez, 3 de coupe, il y a un univers très festif aussi, hein. J'ai l'impression que vous allez arriver à la fin, c'est le début de la fin ou c'est la toute fin, des combats, des difficultés. On arrive à une stabilité, les amis. Bah oui, c'est ça, hein. On arrive à la fin des conflits, qu'ils soient d'ordre personnel ou qu'ils soient avec un rapport à l'autre, hein. On arrive à la fin, en tout cas. Voyez encore l'équilibre, la stabilité, la décision également. Voilà, les décisions tombent, des portes se ferment et d'autres s'ouvrent. Donc là, tout ce qui était les doutes intérieurs, la méfiance, le sentiment que quelque chose n'allait jamais arriver, eh bien là, on a bien encore une fois cet univers de fête. Ouais. Donc il y a une coupure avec la méfiance, avec le sentiment d'impossibilité, le sentiment que ça n'arriverait jamais, avec les peurs profondes et les questions. Pour certains, il est clairement question d'invitation, hein, en cette semaine. On a le verre, on a la 3 de coupe, donc il y a quelque chose de festif, on a des sorties, on a des invitations. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous allez discuter des réponses que vous n'aviez pas encore. Voyez les questions, les doutes, les impossibilités, le pourquoi, hein, la racine du problème. Vous allez en discuter et vous allez apporter de la lumière dans votre vie. Donc c'est vraiment une semaine d'équilibre, d'échange, de relations et de compréhension. Vous voyez, on a le mental ici, le sentiment de tourner en boucle, de tourner en rond, que quelque chose n'a pas de fin, n'a pas de finalité, hein. Si vous regardez bien cette carte, il n'y a pas de fin en fait. Il y a une entrée mais il n'y a pas de sortie. Voilà. Donc c'est cette impression qu'on n'arrivera jamais au bout, on n'arrivera jamais à la fin de nos peines. Et en cette semaine, on a encore l'éclair. Donc là c'est clair, hein. Il y a une invitation, une proposition qui est peut-être surprenante, inattendue. On vous tend la main, on vous aide à évoluer, on vous aide à y voir plus clair avec cette intuition. C'est un peu ce côté troisième œil, on va dire, qui offre la vision, qui offre la compréhension. Voilà, donc vous allez vraiment vous réaligner avec vous-même, vos intuitions, vos envies, l'équilibre de votre vie et la sécurité que vous voulez y apporter. Donc franchement, c'est positif, hein, les amis. Vous avez une très belle semaine. Alors, on a un choix important ici. Alors, qu'est-ce que c'est? On va demander qu'est-ce que c'est cette amende. Alors, on a quand même, pour certains, un besoin un petit peu de peser le pour et le contre. Vous voyez, on va peut-être être face à une décision, hein, et en fait, on essaye justement de peser le pour et le contre. Donc, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on accepte ou non? Vous voyez? Malgré qu'elle soit à l'envers, moi je veux quand même me référencer à cette 9 de coupe où on a encore ce côté être à deux, donc dans un couple, dans un partenariat, ce côté bien-être, stabilité, sortie et insouciance, voyez? Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive, mais ce sera peut-être un peu surprenant. Et donc avec l'amende, vous avez peut-être peur de faire fausse route, hein, c'est la symbolique de se prendre une amende, une réprimande par exemple, subir un jugement, voyez? Donc on a quelque chose qui se fait avec le selfie dans la sphère relationnelle, donc dans le proche, le rapport à l'autre, mais vous allez être beaucoup dans le pour et le contre, hein. On a deux fois cette notion d'équilibre, de réfléchir à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on prend la route, voyez? Il y a un acte qui se passe ici, hein. Puis le menu, l'acte, le menu, donc c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui s'officialise, une sortie, une invitation, que ce soit au restaurant, que ce soit en boîte de nuit, peu importe, hein. Mais là, il y a vraiment cette notion de... On pèse le pour et le contre sur des sorties, des invitations, des propositions. Voilà. Et vous allez retrouver l'équilibre, hein, de toute façon. Vous allez avoir tous les éléments qu'il vous faut en cette semaine pour pouvoir remettre cette décision. Et puis on a bien la stabilité encore qui revient. La stabilité, vous allez pouvoir forger des moments heureux, les amis. Ouais. On cherche la meilleure offre, le meilleur endroit pour sortir, la meilleure décision, voyez? Vous allez être vraiment dans une hésitation sur, bon, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, voyez?
j'accepte, j'accepte pas, sur la suite des événements également. Donc il y a une décision très très importante qui est à prendre en cette semaine. Et ben voilà, vous avez peut-être peur d'éventuelles retombées négatives. Regardez, ça swing, hein, donc c'est bien ça. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, les amis. Là, on vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter. Donc n'ayez pas peur, même si cet événement, ce flash, cette révélation arrive de manière un peu soudaine, laissez-vous porter, hein, les amis. Voilà, laissez-vous aller. Ce qui vous semble négatif ou incontrôlable, hein, peut-être pour certains qui aiment bien avoir le contrôle des fois, ça va peut-être vous faire peur, on vous dit, allez-y. Hein. Vous avez le choix, mais clairement, le meilleur conseil des cartes, c'est de vous lancer. Voilà. N'ayez pas peur du passé, les amis. Voilà. On parle de se débarrasser des rancœurs, des événements d'avant, voyez, et d'y aller. Faites un petit peu un pas sur ce qui a pu être négatif dans votre vie. Hein. Vous avez guéri, vous avez libéré dans cette semaine où vous allez le libérer. Donc, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Ce qui s'est passé avant est purifié en cette semaine et vous permet de saisir l'occasion de faire des choses nouvelles. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.